Hello ma petite bombasse, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui te fait te libérer de tes troubles du comportement alimentaire et te sentir mieux et pourquoi pas comme une bombasse que tu es d'ailleurs. Je suis Lise, hypnothérapeute spécialisée dans les TCA et aujourd'hui je voudrais parler d'un truc, l'ingratitude des boutons sur le visage des adolescents. C'est absolument mal formulé, je rigole évidemment, mais le but c'est quand même de parler de l'adolescence, des régimes et des compulsions alimentaires. L'adolescence, cette période un petit peu charnière et un petit peu ingrate à la fois. Je sais pas comment t'as vécu ton adolescence, mais en général, elle est quand même source de plein de changements. Des changements corporels qui sont nombreux et rapides, mais aussi au niveau neurologique, au niveau émotionnel, au niveau de quelle est ma place dans cette famille, dans cette société, etc. Et du coup, c'est un peu perturbant des fois. En plus de ça, on va rajouter l'apparition des règles, des poils, des pics hormonaux, et tout ça, ça entraîne un changement déjà hormonal évidemment, physique aussi, mais émotionnel. Comme je te disais, ça peut être difficile à gérer. Parce que en plus, souvent, se rajoute à ça la sexualité et la sexualisation du corps. Et s'il vous plaît, ne le faisons pas trop tôt, sinon c'est quand même crado, hein. Alors, en fonction de quand tu as eu ta période de puberté, et donc là je parle de l'apparition de la poitrine, des hanches, du ventre, etc. Bon, chez certaines personnes, il y a une volonté réelle et très très profonde de gommer ces bouleversements. Ok, c'est-à-dire qu'on voit pas trop ta poitrine, les hanches. Ça dépend à quel âge c'est arrivé. Peut-être pour toi que c'est arrivé très tôt. Moi j'avais une copine, elle a eu ses règles à 9 ans. Et c'était hyper compliqué parce que 9 ans, on était encore en primaire et pour elle, elle était toute seule, c'était difficile. Elle est devenue super grande d'un coup, elle a pris des seins, quoi, tu vois. Et nous, on jouait au POG, donc on n'avait pas du tout cette notion-là. Et pour elle, c'était compliqué à gérer. Il y avait une forme d'exclusion, alors personne n'avait exclu, mais voilà, c'était un problème, entre guillemets. Donc toi, je sais pas comment tu as vécu ces changements physiques, hormonaux et émotionnels, mais voilà, chez certaines personnes, quand les formes arrivent, à ce moment-là, peu importe l'âge, en vérité, ça on s'en fiche, mais dans une société où avoir du gras ou des formes pulpeuses c'est pas forcément bien vu, ça peut déclencher justement un trouble à ce niveau-là et une envie de supprimons tout ça, ça n'existe pas, je disparais. Et si justement t'as eu des formes à ce moment-là que t'as pas hyper acceptées parce que peut-être que dans ta famille elles ont toutes des formes, elles sont hyper pulpeuses et super jolies du coup, même si t'as pas de forme, tu es super jolie aussi d'ailleurs, mais c'est comme si c'était un problème, tu vois, parce que justement cette société, il faut être tellement parfaite. Bon, j'ai fait une vidéo sur la beauté et les troubles du comportement alimentaire, mais c'est très énervant parce que tu essayes de correspondre à un truc et surtout on te met très vite dans la tête le fait que c'est un problème d'avoir des formes, d'être pulpeuse par exemple, et que contrôler ton alimentation, c'est du coup l'unique solution que tu as pour correspondre à ces critères de minceur. Mais c'est faux, on est d'accord. Mais les régimes, les pubs, les machins, les suggestions, ta mamie qui fait de la détox, ta mère qui fait 50 régimes, ou qui te dit « Oh mais je suis grosse, du coup je suis pas jolie », c'est tout ça, des suggestions qui rentrent dans la tête d'un enfant, ou même d'un adolescent d'ailleurs, enfin d'une adolescente, et c'est compliqué à gérer après. Ok, donc ça peut entraîner des troubles à ce niveau-là. Des troubles qui peuvent être plus ou moins violents d'ailleurs, ça peut être des changements dans les comportements alimentaires, ça peut être des changements dans les styles vestimentaires ou bien aller jusqu'à l'auto-agression et l'auto-mutilation. On est d'accord que, pitié, je sais pas quel âge tu as quand tu regardes cette vidéo, mais prends soin de toi mon petit chat, tu mérites tellement de choses positives, quelle que soit ton histoire, quelle que soit la personne que tu penses être, tu mérites d'aller bien. S'il te plaît, vraiment crois-moi. Et c'est souvent à l'adolescence que va y avoir cette notion d'insatisfaction corporelle qui commence en fait à cette période. Elle naît environ à cette période-là avec le souhait de déjà changer ou modifier son apparence. Apparence qui te plaît pas, apparence qui est pas comme les autres, apparence qui est le sujet de ta réflexion dans ta famille par exemple, si tu vis avec des gros beaufs. Je suis dans le jugement, mais parce que ça me rend ouf. Protège-toi. Protège tes enfants, si tu as des enfants. Vraiment, fais très attention à ce que tu dis, parce que c'est hyper important. C'est vraiment une période charnière, l'adolescence, et il est indispensable
que déjà ton enfant ou ton adolescent ne se définisse pas uniquement par son corps. Hein. Évidemment, il y a 1000 autres choses qui sont merveilleuses et qui font que, voilà, il y a plein de qualités et plein de choses à célébrer, ok. Mais du coup, ces premières réflexions, ces premières envies de correspondre à quelque chose de meilleur parce que ce qu'on a, c'est pas ouf, alors que c'est faux, et ça peut déclencher, en effet, être une des causes d'un développement d'un TCA. Alors, je parle des personnes qui choisissent de modifier leur apparence parce qu'elles se sentent pas bien, se sentent en décalage, elles se sentent pas à la hauteur. Mais t'as aussi plein de gens, et peut-être que ça a été ton cas, qui ont été mises au régime très jeune. Parce que leur corps se développant juste comme ça, parce que c'est la vie, ne plaisait pas trop. Tu vois, ah non mais ma fille elle est sur la ligne haute de l'IMC, de la courbe, il faut la mettre au régime. Ça se trouve c'est ce qui t'est arrivé, tu vois. J'ai malheureusement beaucoup de jeunes femmes, ou de femmes tout court en fait d'ailleurs, qui sont venues en séance avec moi, ou de personnes, et qui en fait m'ont dit moi j'ai été mise au régime à 6 ans. Moi dès l'âge de 3 ans on m'a dit de faire attention. Enfin, on a dit à mes parents de faire attention. Et souvent, ça va être un médecin qui va te dire, voilà, peut-être le médecin de l'école, le médecin de famille, j'en sais rien, qui va dire « Oula, il faut faire attention !» Mais c'est un enfant, en fait, donc au pire, l'enfant va se défouler, faire du sport, il faut l'inviter à faire des choses, à aller se balader, à prendre du temps, pourquoi pas à courir dans la forêt, j'en sais rien. Bon, fais attention, et puis cours pas les yeux fermés, tu vas te prendre des arbres, mais il y a faut faire attention. Mais attention à quoi en fait? Je veux dire, c'est quoi le problème? Tout ne passe pas par l'alimentation. Et puis si ton enfant, ou si toi quand t'étais petite, t'étais potelée, c'est pas grave en fait. Et il y a peut-être des raisons pour ça. Peut-être que t'avais besoin de l'attention de tes parents, t'avais besoin d'affection, t'avais besoin de te sentir protégée, tu ne l'étais pas. Mais ça, tout le monde s'en fout en fait. Enfin, à quel moment c'est évoqué par le médecin de famille ou la personne qui dit « faut faire attention ». Faut prendre en compte ça, c'est hyper important. Et si du coup, t'as été mise au régime jeune et que tu l'as pas choisi, et surtout ne reproduis jamais ça avec ton propre enfant, je t'en supplie, je t'en conjure, protège les enfants, du coup, tu vas avoir une sorte, tu vas être calibré dans la restriction, tu vas être calibré à ne pas savoir faire confiance à ton corps, parce que depuis le plus jeune âge, on t'a pas expliqué ce que c'était que la faim, ce que c'était que la satiété, ce que c'était d'avoir du plaisir dans l'alimentation. Okay, et là se regroupent les deux histoires, c'est-à-dire que t'es été mise au régime ou que t'es choisi de faire attention parce que t'estimais que voilà, t'étais pas à la hauteur physiquement, fallait changer des machins, tu vas trouver dans le régime cette restriction alimentaire, cette frustration, l'obsession des calories, une forme de contrôle toxique et inefficace sur le long terme. Et c'est bien pour ça, en fait, que les régimes sont extrêmement dangereux pour quiconque a un souci avec son image. Ok, j'espère que tu as conscience de ça, que si t'as pas une bonne image ou estime de toi, ce n'est pas un régime qui va t'apporter la solution. Ok, et puis après là tu vas vivre, c'est un autre sujet, mais dans le futur, dans le fantasme ou dans la nostalgie d'un corps que tu n'as plus, en disant quand j'aurai perdu ces 5 kilos, je serai bien dans ma peau. Mais girl, en fait, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, avec ces 5 kilos, d'être heureuse? Ah oui, du coup, j'aurais plus d'énergie, je pourrais faire plus jouer avec mes enfants, je pourrais aller, je sais pas, à la piscine ou quoi. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Le regard des autres? On s'en fout des autres. Ok? Bon, tout ça, on va pas se faire une séance en live, mais c'est des choses à déconstruire, c'est des choses dont il faut parler ensemble. Moi, dans les suivis que je fais, c'est important ça, de comprendre qu'en fait tu t'es foutu ou on t'a foutu dans une situation où ta perception elle est complètement voilée par le masque des régimes et ce côté absurde de contrôle qui est totalement inefficace. Alors il y a des âges un peu charnières, je te disais à l'adolescence, où il y a l'apparition de certaines maladies liées à l'alimentation. Donc souvent l'anorexie ça va être vers les 12-16 ans, tu vois, la puberté, et la boulimie et l'hyperphagie un petit peu plus tard, vers les 16 ans en général. Après, heureusement, et je souhaite que ça n'ait jamais été ton cas, mais tout le monde ne passe pas par ces étapes-là, heureusement.
L'adolescence, c'est aussi le moment où tu vas consolider un peu plus ta personnalité et du coup, te détacher de la cellule familiale pour des raisons X ou Y d'ailleurs, mais ça fait partie du process de devenir adulte doucement. Et tu vas avoir tendance à aller chercher des groupes de personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes émotions, les mêmes centres d'intérêt, tu vois, ce genre de choses. Et en fonction du groupe, alors bien sûr, on n'est pas sur des clics comme dans les films américains, tu vois, les hippies, les gothiques, c'est pas ça. Mais sur le principe, en fait, tu vas avoir un besoin d'appartenance à un autre groupe de personnes, ou en tout cas un autre type de personnes, et ça va avoir évidemment une influence sur toi, sur ton image, sur la perception, etc. Imagine qu'à l'adolescence, tu rencontres que des gens qui sont hyper sains, qui te définissent pas que par ton corps, qui te disent à quel point t'es hyper intelligente, t'es hyper intéressante, ou t'es drôle, et en plus t'es belle. Franchement, ça donne confiance en soi, quoi, tu vois. Alors que si tu côtoies quelqu'un qui est très dans le ah oui, non mais là, de toute façon, machine, t'as vu comme elle était coiffée, c'est trop moche, machin, et puis tu la critiques, et que tu te dis que tout le monde fait ça, tout le monde critique. Mais quelle horreur, tu vis dans une obsession constante du regard des autres et de la peur d'être jugé, tu vois. Donc bref, tout est une question d'influence, tout est hypnose, tout est suggestion, mais c'est important d'en avoir conscience. Mon conseil sur le sujet de l'adolescence, des régimes et des compulsions alimentaires en tant qu'hypnothérapeute spécialisée dans les TCA, c'est vraiment, il est indispensable pour toute personne, mais encore plus pour une personne à l'adolescence, de se connecter à son corps. Ok ? De le comprendre, de le respecter d'une manière autonome pour que ça crée un individu adulte qui soit stable, ok, dans sa relation à la nourriture, mais aussi à soi. C'est hyper important. Et ça peut être aidé, et j'encourage les gens à aider, parce que souffrir de solitude aussi, ça peut être un des facteurs de développer un TCA. Mais du coup, quand tu es à l'adolescence, ton entourage, avoir un entourage bienveillant, avec ou pas, mais des professionnels de santé, des personnes qui sont là pour t'aiguiller, te faire comprendre que tu n'es pas qu'un corps, que ta valeur n'est pas liée à ton corps, et ça va t'aider dans cette période de transformation. Et quel que soit l'âge que tu as quand tu regardes cette vidéo, tu peux te poser la question, à l'adolescence, quel était ou quel est mon rapport à la nourriture ? Est-ce qu'il était serein, ce rapport à la nourriture, ou est-ce qu'il y avait déjà une forme de contrôle, une forme d'envie de changer mon corps par l'alimentation ? Est-ce qu'il y avait des restrictions ? Est-ce qu'il y avait de la culpabilité ? Ou est-ce qu'il y avait une liberté totale de manger tout ce que je veux, quand je veux, parce que je respecte mon corps et ses besoins ? En fait, je te demande ça parce que, en prenant conscience de ton alimentation passée, ou actuelle, en fonction de l'âge que tu as, ça va t'éclairer sur ce que tu traverses maintenant. Ok ? Et te rendre compte que si ça se trouve, en fait, ça remonte à super loin, et que ça n'a pas été déclenché par toi, ou que, au contraire, ça a été déclenché par toi, tout ça, c'est des prises de conscience. Et les prises de conscience, elles te permettent d'avoir un vrai contrôle. Un contrôle qui soit sain, qui soit pas complètement dans tous les sens, à dire si je mange ça, j'ai le droit de me faire plaisir, ou si j'ai ça, machin, truc. Non, en fait, la vie peut être beaucoup plus simple que ça. Il suffit juste d'apprendre à se connaître, d'accepter de se connaître. Parce que des fois, ça fait peur. Hein. Moi, il y a des fois où je me disais, mais en fait... quand les gens vont savoir qui je suis vraiment, ils vont être déçus de ouf, parce que je suis nulle. Enfin, en fait, je n'ai aucune valeur, je suis toute pourrie. Mais non, pas du tout en fait. Et peut-être que tu penses des choses comme ça, et je te le dis sincèrement, faisons un câlin virtuel, parce que c'est totalement faux. Déjà, ta valeur n'est pas définie par ton corps, la valeur varie en fonction de toi, en fonction des gens, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies. Par contre, je peux t'assurer de quelque chose, c'est que le jour où tu vas accepter de te rencontrer, de te faire confiance et de te dire « mais ça c'est mon corps en fait, et je n'ai que lui pour le restant de cette vie-là », si tu veux être un petit peu optimiste il y a d'autres versions dans d'autres moments, mais j'ai que ce corps-là. Donc d'une, soit je me bats contre toute ma vie et je passe à côté de ma vie, et c'est ok, chacun fait ses choix. Soit en fait, non, je vais quand même en prendre soin, parce que le but c'est de vivre le plus longtemps possible, pour créer des souvenirs, pour rencontrer des gens, pour vivre des moments chouettes, pour avoir du plaisir, et aller le plus loin possible en bon état, en bonne santé, que ce soit physique ou mental.
ok? Et avoir cette conscience voilà, d'accepter, de connaître. Et puis ouais, il y a des fois où tu auras des défauts et il y a des trucs pourris et c'est pas grave en fait. Soit ça se change, soit ça s'accepte et puis en fait ça peut s'atténuer tout simplement. Mais tu vas voir que plus tu vas te connaître et plus tu vas te rendre compte que toutes ces choses que tu pouvais critiquer, c'est fort probable que c'est parce que tu avais un niveau d'exigence on top of the pop et que on peut aussi se laisser tranquille et puis gagner en liberté, tout simplement. Alors je t'encourage évidemment déjà à t'abonner à cette chaîne pour me soutenir et puis pour partager du love et du soutien vis-à-vis de la relation à la nourriture, mais aussi de faire un tour sur mon site puisque du coup il y a des formations que j'ai faites et des suivis si tu le souhaites avec moi pour améliorer ta relation à la nourriture durablement. Et ce, quel que soit ton âge et la période dans la vie où tu te situes. Si c'est l'adolescence, si c'est l'âge adulte, plus ou moins avancé, ça ne change rien du tout. On n'est pas condamné à vivre une vie qu'on n'aime pas. On n'est pas condamné à vivre dans un corps qu'on n'aime pas. Sache que tout peut changer et tout ira bien. Voilà, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo de ma petite addiction et à très bientôt. Ciao!